Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Évangile éternel. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Papilouleka. Recherchez-vous les enseignements du docteur Papilouleka? Allez sur christequality.com/papilouleka.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin. Selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Rephidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif. Et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le feu et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur les rochers. Les rochers de Horeb. Tu frapperas les rochers et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël, des anciens d'Israël. On peut aussi ajouter le verset 7. Il donna à ces lieux le nom de Massa et Meriba. Parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel. En disant, l'Éternel est-il au milieu de nous? Ou n'y est-il pas? Et le Seigneur a ajouté des bénédictions à cette lecture. Nous allons associer, vous allez écrire ça et lire à la maison. Parce que nous pouvons lire la montre. Dans notre enseignement, nous allons aussi prendre le nombre chapitre 20. Du verset 1er jusqu'au verset 8. Ou encore verset 9. Donc notez cela. Il sera aussi question de ces passages.
Vraiment, nous bénissons encore le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite et pouvoir nous tenir encore debout ce soir au devant de son peuple pour enseigner afin que le peuple soit édifié. Parce que nous croyons que le peuple a toujours besoin d'être enseigné. Aussi longtemps que le Seigneur n'est pas encore venu prendre son église. L'église existe. Le ministère existe aussi. Et le peuple doit continuer à recevoir les enseignements. Nous avions exhorté le peuple le jeudi et le dimanche sur Proverbe chapitre 11 verset 26. Nous avions présenté le chemin par lequel nous pouvons aussi accéder à des multiples bénédictions. Nous avions que les malédictions ne proviennent pas seulement de nos tantes et nos oncles. Mais la malédiction, c'est aussi quand on retient les blés qu'on a. Nous avions expliqué le blé c'est quoi et quel était le souci de l'Éternel dans cette exhortation. On avait placé un mot là-dessus avant de passer à notre enseignement. Nous voulions seulement dire que le Seigneur veut à ce que nous puissions vendre le blé que nous avons. Le blé comme la parole. Le blé comme l'enseignement, l'évangile que nous avons ici. Dieu nous a confié cet évangile pour qu'au travers de nous, plusieurs fils du royaume soient ramenés ici. Quand Dieu nous donne la parole, l'enseignement, nous ne devons pas garder ça pour nous-mêmes. Nous devons aller prêcher cette parole aux gens qui sont en dehors. Ceux qui sont retenus dans le catholicisme, dans le kimbangisme, dans le branamisme, dans toutes les fausses confessions, il y a des gens là-bas que Dieu a connu dès avant la fondation du monde, et qui peut-être attendent que toi tu puisses ouvrir ta bouche pour leur dire un mot sur ce que toi tu as. Je prends ton propre exemple à toi. Si tu étais de l'autre côté, mais le Seigneur t'a fait grâce. Peut-être par un frère qui t'a invité, qui a parlé de Jésus. Et avec ce travail-là, tu as été ramené, tu as reçu le baptême. Et aujourd'hui, tu es un saint parmi les saints. Donc c'est ce que toi aussi tu dois faire pour les autres. Il faut toujours avoir les soucis des autres. Nous ne devons pas seulement nous limiter à se moquer de ces gens-là. Il ne faut pas seulement se limiter à se moquer des gens de Bitoulou. Mais nous devons aussi avoir le souci de ces gens-là. Surtout que le Seigneur a inspiré à ses serviteurs la pensée de 7000 hommes ici présents. Et toute l'église doit s'approprier de cette vision. Travailler pour Dieu, ramener les païens ici. Et Jésus-Christ ne manquera pas de venir. Il y a certaines maladies qui te bloquent encore. Il y a certains problèmes qui te dérangent encore. Tu as prié, tu as gêné. Ça ne te quitte pas encore. Essaye aussi avec ça. Va prêcher les gens. Parle de Jésus là où tu es. Parle de Jésus là où tu travailles. Amène les gens ici dans l'église de Jésus. Et nous avons dit à celui qui
respectera, encore qui accomplira cela, Dieu ne manquera pas. Comme l'Écriture déclare, et la bénédiction est sur la tête de celui qui tombe. Et Dieu vous bénisse. Nous voulons ce soir rentrer dans notre enseignement. Le rocher frappé, rocher parlé. C'est un enseignement que nous avions eu à enseigner ici pendant les temps de confinement. Nous avions fait quelques 3 ou 4 séances ici avec le frère qui était là. Et ça se retrouve sur le net, dans notre chaîne YouTube. Il y a ces enseignements-là. Mais nous voulons encore reprendre cela pour aider un grand nombre de gens qui n'ont pas peut-être eu le temps de suivre cela. Et nous-mêmes, nous n'avons pas eu le temps de terminer ce que Dieu nous a donné comme charge par rapport à ce thème. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est nous. Avons voulu reprendre cela pour la bénédiction de ce peuple ici. Alors, je suis dans Genèse, Exode chapitre 17 et aussi dans Nombre chapitre 20. C'est de là que nous avons puisé notre thème. Dans Genèse chapitre 17, il s'est fait que les enfants d'Israël, le peuple que l'Éternel avait délivré de l'Égypte, le peuple qui a vécu des miracles en Égypte par Moïse, il est sorti en Égypte et dans sa marche arriva à Rephidim. Quand le peuple est arrivé à Rephidim, le peuple s'est rendu compte à Rephidim, l'adresse où Moïse nous a amenés. Ici à Rephidim, il y a point d'eau. C'est un désert, c'est une terre aride. Mais comment Moïse peut nous tirer de l'Égypte pour nous amener dans un lieu désert? Oh, c'est-à-dire quoi? Le peuple ici était surpris. Le peuple était surpris. Il ne pouvait pas croire. Il ne pouvait pas un seul instant que Moïse qui est envoyé par Dieu pour nous sortir de l'Égypte pouvait nous amener dans un endroit où il y a peu d'eau. Le peuple était surpris. Oh, si le peuple pouvait être surpris, laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, c'est le peuple qui était surpris. Mais l'Éternel n'était pas surpris. Dieu qui a amené ce peuple par ce chemin-là. Si le peuple était ignorant, dans ce chemin ici, nous pouvons manquer de l'eau. Ça, c'est l'ignorance du peuple. Mais Dieu savait que dans ce chemin ici, le peuple arrivera à un endroit où il y aura point d'eau. C'est ce que Moïse nous enseigne. Dans Deutéronome chapitre 8, au verset 15, Moïse nous informe que Dieu était au courant de toutes les souffrances que le peuple pouvait vivre au désert. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit ceci. Il y a certaines histoires qui nous arrivent dans nos vies. Cela peut paraître surprise pour nous. Et comme quand vous savez moto, mais ça me quand vous savez. Et Dieu vous bénisse. Ça peut te surprendre toi. Une situation peut bien t'arriver. Un problème peut bien t'atteindre. Une difficulté peut bien t'arriver. Oui, cela peut te surprendre. Vous croyez que je prends l'exemple du coronavirus. La COVID-19 a surpris tout le monde, n'est-ce pas? C'est une maladie, une pandémie qui a surpris tout le monde. Mais cette pandémie-là n'a pas surpris Dieu.
que nous faisions des prophéties, nous projetions des choses à réaliser pour cette année 2020. Personne ne pouvait penser. Et en 2020, je serais confiné à Kinshasa par exemple. Personne ne pouvait penser qu'en 2020, je serais empêché de faire un mouvement et voyage quelque part. Nous étions tous surpris. Mais cela n'a pas surpris Dieu. Pendant que nous prions, pendant que nous demandions au mois de janvier 2020, je ferai ceci, je ferai cela. Pendant que nous prions comme ça, Dieu savait qu'en janvier 2020, nous serions empêchés de quelques mouvements. Et que vous me dites, remarquez maintenant bien dans les yeux. Quand le peuple a trouvé, il y avait point d'eau. Le peuple a commencé à murmurer. Il a parlé mal contre Moïse. J'ai touché ces choses le dimanche. Permettez-moi de retourner encore dans les choses. Nous voulons aider le peuple. Parce que nous avons toujours eu ce besoin-là d'avoir un peuple qui est suffisamment béni. Nous voulons que vous soyez bénis, frères. Nous voulons que vous soyez bénis, sœurs. Pour que vous soyez bénis, les ministères doivent tout faire pour vous montrer les chemins qui mènent aux bénédictions. Et le ministère aussi doit tout faire pour vous attirer votre attention, parce que vous ne tombez pas dans la malédiction. Parce que ces choses marchent toujours de paix. Ou soit le peuple a la bénédiction, ou soit le peuple a la malédiction. Maintenant, j'ai dit ceci le dimanche. Et l'autre encore là, parce que dans ce passage, il y a aussi question de murmure du peuple. Je vous dis, frère bien-aimé, les revendications que faisait le peuple, c'était des revendications légitimes. C'est comme vous avez votre famille à vous. Vous avez vos enfants à la maison. Quand les enfants se retrouvent que les papas est incapable de nous accorder à manger, les papas est incapable de nous accorder à boire, c'est de leur droit légitime de déclarer à leur papa. C'est ce qu'Israël demandait. Le peuple ne pouvait pas manquer d'eau. Parce que quand Dieu n'est pas sorti de l'Égypte, donc il n'a pas dit à ce peuple-là, à un certain moment, à un certain temps, vous allez manquer d'eau. Et remarquez, Dieu a tenu un discours très séduisant au peuple pour convaincre le peuple et sortir de l'Égypte. Dieu devrait avoir un discours succulent, un discours qui devrait faire plaisir aux oreilles des Israélites. Je vous sors de l'Égypte. Oh, c'est pour vous amener dans le pays de Canaan. Les pays où coule le lait et le miel. Les pays des montagnes, les pays des vallées. Remarquez le discours de l'Éternel. C'est un discours séduisant pour amener le peuple à accepter sa demande et sortir de l'Égypte. Dieu n'a pas dit à ce peuple, et là où je vous amène, vous allez manquer de l'eau. Et quand le peuple se retrouva, et ici, il y a peu d'eau. Mais comment un homme peut vivre sans eau? Parce que le manque d'eau est synonyme de la mort au milieu du peuple.
lorsqu'il y a la mort, le peuple doit crier, le peuple doit pleurer. Voilà pourquoi Israël a murmuré contre moi. Mais mon problème, c'est que là où j'étais dimanche, c'est là où je retourne. Parce que quand j'ai parlé de dimanche, c'est comme si j'ai dérangé beaucoup de frères. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez faire attention. Quand nous venons ici, nous ne venons pas pour plaire à vos oreilles. Non, nous venons pour parler à vos cœurs. Et quand on donne l'écriture, c'est pour donner la consolation au peuple. Mais si tu trouves que on donne une écriture, au lieu que tu puisses avoir la consolation, toi tu as un cœur colérique. Donc là le cœur est gonflé. Pourquoi on a donné cette écriture? Sinon nous serons confondus aux gens de l'église. Le pasteur de la l'histoire. Vous voyez frère, il y a de ces écritures dans la Bible. On ne prêche pas au peuple. Moi j'ai entendu un pasteur dire ça. Vous voyez frère, il y a des écritures dans la Bible. Ça, on ne donne pas ça au peuple. On n'enseigne pas ça au peuple. Il prend ce que Salomon pouvait dire dans la synonyme par exemple. Il dit, vous voyez ici, Salomon est en train d'apprécier les mabelles de la synonyme. Ça, ce sont des choses on ne peut pas dire au peuple. Non, nous croyons que tout ce qui a été mis par écrit, c'est pour enseigner le peuple de Dieu. Oh, mais qu'est-ce que nous remarquons? Nombreux d'entre nous, même nous les ministres, nous sommes devenus comme des sélectionneurs de l'Europe. Et sélectionneurs. Quand tu bengues, par exemple, vous voyez il y a beaucoup de joueurs au Congo. Et le travail des bengues, c'est quoi? C'est de faire une sélection. Il y a des joueurs que je vais prendre. Il y a des joueurs que je ne vais pas prendre. Non, les écritures, et ça va jouer au Togo pour la reçoiter. Tout ce qui est écrit, c'est pour toi, c'est pour t'enseigner, c'est pour t'amener à la lumière. Et non dévoter nos sentiments, frère. Pourquoi tu dois avoir un cœur brisé, un cœur en colère? Si papi roulait quand tu récites une écriture, non, ce n'est pas moi. Les murmurer à tort ou à raison. Quand je dis à raison, donc là tu as raison, tu te vois pas si tu as raison. Mais à tort ou à raison, les murmures restent un péché que Dieu punit. D'ailleurs, moi je ne suis pas là pour les amener, pour que toi tu acceptes les amener. Hébreux chapitre 5, là où les bas blessent. Verset 1er, verset 2, verset 3. Les sacrificateurs, prient du millier d'hommes. L'écriture déclare que les sacrificateurs, il est pris pour quel service? C'est pour les services divins. Mais l'homme qui est pris pour les services divins, ce n'est pas le frère papi ou encore le docteur papi, mais c'est le Saint-Esprit dans les Écritures. Il dit ceci, c'est que les gens n'aiment pas entendre ici. Et nous croyons
L'écriture déclare ceci. En effet, tout souverain sacrificateur privilégie les hommes est établi pour les hommes dans les services de Dieu afin de présenter des offrandes, des sacrifices pour le péché. Verset 2. Il peut avoir de la compréhension. Non. Les sacrificateurs peuvent avoir de la compréhension. Il peut comprendre pour les ignorants et les égarés. Pourquoi? Puisque la faiblesse est aussi son partage. Celui qui a écrit ça, c'est l'Esprit du Seigneur. Dans ceux qui sont venus avant Papi, ils ont trouvé que Dieu a appelé des gens pour son service. Mais ces hommes-là que Dieu a appelés, l'Écriture dit ceci. Puisque la faiblesse est aussi son partage. C'est-à-dire, en lui-même, il peut aussi présenter des faiblesses. La faiblesse est aussi son partage. Alors, il poursuit à dire ceci. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés. On a parlé des faiblesses et on explicite que ces faiblesses-là, c'est quoi? C'est ses propres péchés. C'est ce que les gens ne veulent pas entendre. Et moi, je m'étonne. Mais que Dieu nous bénisse. Nous devons atteindre la maturité. Nous devons arriver à la maturité. Mais qu'est-ce qui fait que quand on lit l'Écriture a parlé de faiblesse, l'Écriture a parlé de péché. Cependant, il existe plusieurs péchés. L'Écriture ici n'a pas détaillé de quel péché s'agit-il. Mais l'Écriture a dit péché. Mais je me pose la question. Qu'est-ce qui fait que quand on lit cette Écriture, on voit la faiblesse, toutes les pensées sont orientées vers le péché. C'est ce que je me demande. Quand on parle de la faiblesse, toutes les pensées des hommes vont directement vers les publicitaires ou vers celui qui a commis le publicitaire. Non, ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Ça, c'est le diable. Les péchés, ce n'est pas seulement le publicitaire. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, sinon, ce sera un esprit de discrimination. L'Écriture là n'a pas précisé de quel péché s'agit-il. Mais j'ai dit aux frères, je lance un défi aux frères, parce qu'il y a des enseignements qui circulent et partout. Un homme de Dieu. Je ne dis pas cela pour attirer ta colère. Je veux que par ces écritures, tu trouves la consolation. Frère, Paul a dit ceci. Paul parlant à Timothée. Concernant les anciens, il a d'abord donné avec des détails les critères pour choisir un ancien. Et dans ces critères-là, il est clairement dit un ancien, c'est un homme qui a un bon témoignage. Il sait tous les critères. Un ancien, c'est un modèle. Oui, il sait les critères de l'ancien. Vous en connaissez mieux. Mais ce qui m'étonne, Paul parlant des anciens, c'est-à-dire celui qui est choisi ancien, c'est un homme, il est
bien-aimé. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? 1 Timothée chapitre 5. Écoutez ce que le frère Paul dit. Quelle était la recommandation de Paul à Timothée? 1 Timothée chapitre 5. Paul dira ceci. Je ne suis pas là, frère bien-aimé, pour chercher à te plaire. Je suis là pour te dire la vérité. Nous devons grandir dans les choses de Dieu. Enlever tout ce qui est comme erreur dans nos têtes. On a dit ceci à Timothée. Je suis dans 1 Timothée chapitre 5. Je commence à partir du verset 19. Ça, c'est Paul qui parle. Ne reçois point d'accusation contre un ancien. Si ce n'est sur la déposition de Dieu ou le troisième. C'est-à-dire un ancien, malgré tous les critères qu'on a cités là de l'anciennat, il peut aussi être sujet d'une accusation quelconque. Il va encore nous ouvrir une brèche pour dire que s'il faut accuser un ancien, il faut la déposition de Dieu ou le troisième. Donc si on accuse un ancien, c'est-à-dire qu'on a trouvé chez l'ancien quelque chose que la parole reproche. Remarquez encore. Je suis au verset 20. Il poursuit à dire ceci. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien. Si c'est sur la déposition de Dieu ou de trois témoins. Verset 20. Cette pêche, reprends-les devant tous. Voyez-vous, frère, mettons de côté nos sentiments. L'idéal, c'est quoi? L'idéal, c'est quoi? N'allez pas déformer les propos du prédicateur. Le prédicateur n'a pas dit quelqu'un qui dit c'est moi péché. Comme j'entends dire les autres frères. Non, moi je n'ai pas dit ça. Moi j'ai dit que selon les Écritures, ça peut arriver. Et dans un ancien, dans un ministre, on retrouve une faiblesse quelconque. J'insiste encore. Enlève de ta tête. Et quand on parle de faiblesse, le brise. Non, nous parlons de n'importe quel péché et n'importe quelle faiblesse. Ces choses-là, l'idéal c'est quoi? C'est que cela ne puisse pas se retrouver dans un ministère. Mais s'il arrivait, et cela est arrivé, parce que les Écritures nous présentent des prêches sur ça. Le peuple ne doit pas murmurer. Celui qui murmure ne pense pas que Dieu te laissera impuni. Parce que réellement cet homme-là a commis cette faute. Non, c'est ça que nous voulons comprendre. L'homme a commis la faute. Le ministre a commis la faute. C'est à Timothée de s'en charger de lui. C'est Timothée à Timothée. Il doit s'en charger de l'ancien qui a posé un dégât quelconque. Mais au peuple, non. L'écriture, frère, vous voyez, ce qui dit qu'en au salaki à Google, et moi je dis que c'est du soum. Quand tu amènes l'écriture, répands-toi simplement. Il ne faut pas chercher des bouquets mystères. Il ne faut pas chercher des raisons ici de suite. Mais dis quoi à l'écriture? Parce que moi je crois que ce n'est pas pour rien. Et Dieu a fait sortir ces choses de la bouche. C'est que Dieu veut ramener quelque chose. Et fait venir quelque chose. Mais ceux qui resteront orgueilleux, tu as péché, tu as parlé mal contre un homme
même contre frères. Oh, le chemin à suivre, c'est de se repentir. Dis à Dieu, pardonne-moi. Et si tu veux avoir le pouvoir, va parler avec l'homme. Dis pardonne-moi. J'ai dit ceci, c'est la contre. Et Dieu fera de grandes choses avec toi. Que Dieu vous bénisse. Le peuple a murmuré contre Moïse. Parce qu'il y avait Kweto. Et avec cette murmure-là, laissez-moi pas dire à Moïse. Au milieu de toi, il y a un rocher. Oui, moi je crois que ces rochers-là existaient. Avant Rephidim, ces rochers-là étaient là. Les rochers est sorti avec Israël. Ils ont marché avec Israël. Quoi que Israël ne pouvait pas voir les rochers. Mais ces rochers-là les accompagnaient. Que Dieu vous bénisse. Oh, nous avons toujours eu besoin d'un Dieu présent, quoique invisible à nos yeux. Nous sommes différents. Nous sommes différents, mais nous sommes différents. Si vous circulez dans des confessions, vous allez trouver à chaque confession un Dieu visible. Un Dieu visible. Vous allez chez les Américains. Ils ont Dieu, un Dieu visible. Avec les images de leurs prophètes. Vous allez chez les catholiques. Ils ont un Dieu visible. Avec les statues de Marie, de Joseph et de Monceau. Mais nous avons un Dieu présent, mais invisible. Voilà pourquoi le peuple a murmuré contre lui. Et ça, il a murmuré contre lui. Dieu a dit ceci. Lorsque vous cherchez là, c'est là est contenu dans le rocher. Même si aujourd'hui, vous n'avez pas vu ça, vous n'avez pas vu ça, mais l'eau est là. Il a retenu dans le rocher. Quand je parle de rocher, le rocher qui accompagne David dit ceci. Qui est le rocher? Si c'est un Dieu. Donc les rochers véritables qui se présentent à Rephidim, c'est le même Dieu qui les a sortis de l'Égypte. Et Moïse a dit ceci. C'est Dieu-là. Et puis il est sorti de l'Égypte. Il les accompagnait. Il marchait au milieu de ce peuple. Oh. Mais c'est Dieu qui a l'eau. L'eau c'est dans le rocher. Mais comment alors? Nous qui avons Dieu, nous pouvons manquer de l'eau. Mais pour avoir cette eau-là, il a recommandé à Moïse. Il a dit Moïse, avance. Moi, je me tiendrai. Si le rocher le reconnaît, et toi tu viendras. Tu frapperas le rocher avec la verge avec laquelle tu as frappé les eaux de la mer. Et Moïse a respecté ce que l'Éternel lui a demandé. Il a gagné. Il a trouvé l'Éternel sur les rochers. Noir sur blanc comme ça. Noir sur blanc. Noir sur blanc. Moïse n'a pas vu l'Éternel sur les rochers. Mais nous croyons que Dieu lui a dit que c'est moi qui se tiendra sur les rochers. Quand Moïse vient frapper, en réalité, c'est lui qui sera frappé. C'est celui qui est sur les rochers. Pour dire que Moïse avec sa verge, il a frappé Dieu. Oui, c'est Dieu qui a été frappé. C'est d'ici que nous nous disons. Et pour expliquer
On n'a pas seulement besoin de Matthieu. Parce qu'il y a certaines personnes. Mais montrez-moi. Chez Paul. Montrez-moi. Dans la nouvelle alliance. Où est-ce que cela est écrit? Non. Nous, pour parler de Jésus, ce n'est pas seulement la nouvelle alliance. Nous voyons Jésus, même dans l'ancienne alliance. Parce que quand psaume dit que qui est le rocher, c'est Dieu. On fait Paul dire quoi? Paul a pris Exode 17. Dans 1 Corinthiens 10, il a expliqué les rochers qui a fait boire à ce peuple. Paul a dit que ces rochers-là, son autre nom, c'est Christ. Voilà pourquoi c'est Christ qui est là. C'est lui le véritable Dieu. Parce que l'Écriture dit qu'il y a des rochers, si c'est Dieu. Comme Paul l'a présenté Jésus comme le rocher véritable, c'est-à-dire que c'est Jésus qui est le véritable Dieu. Voyez Jésus, seulement dans Matthieu, quand il est sorti du Matthieu, seulement dans Marc, seulement dans Jean. Non, nous voyons Jésus dans toute la Bible. C'est lui qui a marché avec ce peuple. Qui les a fait sortir de l'Égypte. Qui a marché au milieu de lui. C'est Jésus. Mais remarquez une chose. C'est Jésus-là, dans Exode 17, marchant avec le peuple, un certain temps, lui qui a fait des lois à lui, il a privé à ce peuple-là l'eau qui était en lui. Il a gardé son eau pour lui seul. Les rochers là, il a l'eau. Mais l'eau qui est dans les rochers, à un certain temps, les rochers ne partagent pas son eau avec les bêtes. Et quand les rochers ne partagent pas son eau, c'est encore qu'il est au milieu des peuples. Parce que l'eau c'est la vie. Remarquez une chose. Les rochers c'est Jésus. L'eau c'est quoi? Lui-même Jésus, dans la bouche des gens, il nous explique que l'eau, en réalité, c'est le Seigneur. Parce que dans Jean chapitre 7, au verset 37 jusqu'au verset 39, Jésus a appelé les gens. Venez-moi. Celui qui a soif, viens à moi. Il boit. Celui qui croira Jean interprète le feu. Au verset 39, Jean dira ceci. C'est que Jésus appelle le fleuve. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu s'est soucié de son peuple. Je te forme bien aimé. Dieu s'est soucié de toi. Même pour les choses que toi tu ne vois pas encore. Dieu s'est soucié de toi. Et il doit prévoir, il a déjà prévu une solution pour toi. Le peuple s'est soucié des autres. Mais cependant, Dieu avait déjà prévu une solution pour eux. La solution c'était quoi? Les rochers là. Il a des noms en lui. Mais ces rochers là ne peuvent pas sortir de l'eau s'il n'est pas encore frappé. L'eau qui est dans les rochers, pour que les peuples puissent en bénéficier. D'abord Moïse doit faire l'œuvre de frapper les rochers. Quand les rochers seront frappés, c'est alors que l'eau qui est dans les rochers va jaillir pour que le peuple en bénéficie. Je prends les rochers comme Jésus. Je prends l'eau comme le Seigneur. Je vous informe. Durant tout le temps de Moïse, c'est-à-dire le temps de la loi et des prophètes, Dieu, comme le rocher, avait retenu en lui seul
Ces rochers-là, c'est Jésus. Je parle de sa naissance. Jésus qui était le rocher. En lui, il avait les Saint-Esprit. Mais l'Écriture déclare que tout le temps qu'il était dans Israël, l'Esprit n'était pas encore venu. Pourquoi? Parce que Christ n'avait pas encore été glorifié. Donc, pour que l'Esprit vienne au peuple, Jésus doit d'abord être glorifié. On sait que pour l'appel glorifié, Jean-Pierre glorifié, dans Exode 17, c'est quoi? C'est les rochers qui doivent être frappés. Quand on parle de frapper les rochers, les frapper les rochers, selon Esaïe, chapitre 53, au verset 4, Esaïe explique l'œuvre de la gloire comme étant les rochers frappés. Parce que là, il parlait de Jésus, de ses souffrances par rapport à l'œuvre de la gloire. Mais il a dit quoi? Il était frappé de Dieu. Voyez-vous cela? Frappé de Dieu. Oh, Jésus était frappé. Lui-même il dira ceci. Quand il pressentait que son heure était venue. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. On frappera les bergers et les brebis se disperseront. On frappait Wana. C'était l'œuvre qu'il devait faire à la croix. Il devait mourir à la croix. C'est là que les rochers ont été frappés. Et quand les rochers sont frappés, la suite c'est quoi? Il a promis que l'Esprit devrait venir. Mais il a dit quoi? Jean chapitre 7. Je crois que c'est le verset 7. Il vous est avantagé que je m'en. Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. L'Esprit là, pendant qu'il parlait, c'était dans lui. Lui est rocher. Il a son esprit, il a son nom, il bloque cela pour lui-même. Mais c'était aussi pour le peuple. Mais quand est-ce que le peuple va recevoir cela? Il faut que les rochers soient frappés. Avec la verge de Moïse. Voilà pourquoi nous disons que la verge qui a frappé le rocher, c'est la loi qui a tué Jésus. Il faut savoir que ce qui a tué Jésus, c'est la loi. Tu n'as voulu dire sacrifice. Il n'y a pas pour le péché. Mais tu m'as formé encore. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta maintenant. Les rochers frappaient. L'eau est sortie. Le peuple. Il est dans la joie. Parce qu'il a mis de l'eau du rocher. Mais remarquez, la marche n'est pas encore finie. La marche n'est pas encore finie. Les rochers sont frappés aujourd'hui. L'eau est sortie. Vous avez bu de l'eau. Quand on continue la marche, ça c'était à Refidim. À Refidim, ils ont pris de l'eau du rocher. Mais continuez la marche. Continuez la marche. Continuez la marche. Non, ce n'est pas que parce que vous avez pris de l'eau aujourd'hui. Demain, quand vous allez continuer la marche, non, vous n'allez pas encore manquer de l'eau. J'ai dit ceci. Ils ont vu le miracle à Refidim. Ils ont pris de l'eau. Et ils ont continué la marche. Mais pendant qu'ils continuaient la marche, tant qu'ils n'étaient pas encore arrivés à Cana, dans la marche, il arrivera encore que le peuple puisse avoir l'impression que qu'est-ce que je veux dire par là? Nous croyons que le rocher frappé c'est l'œuvre de la croix. Je vais te dire ceci bien aimé.
Par l'œuvre de la croix. Toutes les guérisons de toutes ces maladies ont été données. Avec l'œuvre de la croix. Toutes les solutions à tous les problèmes ont été données. Avec l'œuvre de la croix. Suivez-moi très bien. Je vais citer aujourd'hui pour continuer. J'ai dit ceci. Le peuple qui a bu, qui a été satisfait, à Rephidim, c'est un peuple qui, quand il continue sa marche, il aura toujours un besoin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par l'œuvre de la croix, nous avions les solutions à tous nos problèmes. Quand est-ce que l'œuvre de la croix a de l'effet dans la vie d'un homme? C'est lorsque cet homme-là vient en Jésus. Lorsqu'il croit en Jésus, automatiquement, il est bénéficiaire de l'œuvre de la croix. Oh, normalement, dans l'œuvre de la croix, nous avons les solutions. Nous avons les guérisons. Nous avons tout pour notre bien-être. Mais mon problème c'est quoi? Pendant que nous continuons dans la marche, il peut nous arriver que nous connaissons les problèmes. Il peut nous arriver que nous connaissons des manquements. Il peut nous arriver. Moi je crois comme ça. Moi je crois comme ça. Avec beaucoup des écritures à mon appui. Quelqu'un qui est dans le Seigneur, qui craint Dieu, qui marche dans la sanctification, frère, il peut aussi manquer de quelque chose. Je vais dire aux enfants de Dieu que dans cette marche rouge, toutes les souffrances n'est pas synonyme de péché. C'est ce que vous devez savoir. Tout ce qui nous arrive, c'est pas synonyme de péché. Frère, dans ce peuple ici, il y a de ses frères, il y a de ses sœurs qui ont cru en Jésus, ils se sont confiés en Jésus, ils marchent dans la sanctification, mais il a aussi manqué quelque chose. Ce n'est pas dire que quand vous voyez quelqu'un souffrir, quand vous voyez quelqu'un manquer de vêtements, quand vous voyez quelqu'un manquer une voiture, non, c'est un péché. Non. Dans la doctrine des apôtres, quelqu'un peut aussi souffrir tout en restant juste. Mais Paul a souffert de ça. Paul a souffert de la famille. Paul a souffert de l'humilité. Dans le voyage, s'il pouvait avoir plusieurs vêtements, Paul ne pouvait pas réclamer les manteaux qu'il a laissés. C'est ce que le peuple doit savoir. Ces choses ici, si vous n'êtes pas bien assis à cela, quand la souffrance viendra, tu ne vois pas les changements. Frère, tu risques de pécher. Oh, c'est ce que le président nous a donné ici. Il a dit ceci. Nous croyons que Dieu nous accorde tout selon son temps et selon son propre désir. Il y a certaines personnes, comme j'ai dit le dimanche, la jeune fille là, qui était dans la maison de l'homme, mais elle était elle-même prisonnière. En tant que prisonnière, elle avait besoin de la liberté. Mais elle a oublié son problème. Elle a dit à Naman que toi, parce que la maladie, c'est aussi une prison pour Naman. Elle a dit à Naman, ouais que moi je sois encore prisonnier, mais toi, à Samarie, il y a un prophète. Je vais vous donner l'écriture. Nous allons chuter par là. Nous allons prier un peu. Et nous allons continuer demain.
Je suis dans Deutéronome. Chapitre 8. Écoutez bien. Tous ceux que nous prêchons à l'église. Nous regardons Israël. Nous les puissons dans la marche d'Israël. Il est écrit ceci. Deutéronome. Chapitre 8. La parole déclare ceci. Je suis au verset 2. Je descends jusqu'au 3e verset. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de découvrir. Dieu humilie aussi. Dieu humilie aussi. Dieu éprouve aussi. Pour savoir quelle était les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la mort que tu ne connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tous ceux qui sortent de la bouche. Dans la marche d'Israël, l'Éternel a humilié Israël. Par la famine, il a humilié Israël. Par le manque d'eau. L'objectif c'était quoi? Dieu veut savoir. Est-ce que ce monsieur ici ne me craint que lorsqu'il est dans l'abondance? C'est ce qu'il voulait savoir. Parce qu'il y a des certains frères qui lui, pour venir à l'église, il faut qu'il y ait des richesses. Qu'il soit dans l'abondance. Là, il est à l'église. Mais quand il est dans la carence, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce ne change pas. Il y a des gens qui souffrent parmi nous. J'ai bébé aussi, le président le dimanche l'a dit ceci. Parmi nous, il y a des gens qui ont de l'argent. Il y a des commerçants. Il y a aussi des pauvres parmi nous. Tout ce qui est pauvre ici, tout celui qui est locataire ici, non, ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il se retrouve locataire pendant 20 ans. Toutes les sœurs qui n'ont pas encore reçu des enfants ici, ce n'est pas parce que ces sœurs-là vivent la vie de péché et qu'ils n'ont pas d'enfants. Non, nous croyons qu'en Jésus, nous avons tout. Mais retenez que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Et un enfant de Dieu, bien averti, même si je manque l'eau aujourd'hui, non, je ne dois pas murmurer, je ne dois pas tomber dans il faut se souvenir de l'œuvre de la croix. À la croix, nous avions des solutions à nos problèmes. Et celui qui se souvient de l'œuvre de la croix, et Dieu fera quelque chose pour toi. Mais c'est un problème de temps. Le docteur Jean-Pierre nous a enseigné ceci. Dieu dans nos vies, il n'agit pas avant, il n'agit pas après. Mais Dieu agit dans son temps. Enfant de Dieu, vous qui êtes bénéficiaires de l'œuvre de la croix, mais qui aujourd'hui, dans votre marche, vous avez des difficultés, des maladies, des pauvretés, des stérilités, restez au pied de Jésus. Restez dans la vie de Christ.
rien. Et dimanche, j'ai reçu un frère qui était moi. Papa, mais c'est que tu as prêché, ça m'a touché. Moi, depuis que je suis là, j'ai amené beaucoup de gens à l'église. Et certaines personnes que j'avais amenées, il y a quelques-uns qui ont déjà trouvé le boulot. Mais moi, jusque-là, j'ai plus. J'ai jamais. Il y a des moments qui nous arrivent. Au samedi, maintenant, je jeûne à 3 jours. Au loti que notre gueule nous a massacré. Mon petit quand on veut que les mots pour le tu te fais changer. C'est là pour accomplir quelque chose dans ta vie. Nous avons besoin de ces gens. Nous avons besoin de ces gens. Ceux qui ont demeuré longtemps au milieu de nous. Maintenant, ils nous vivent bien. Mais que Dieu, selon l'homme, il voit que jusque-là. Ah, frère, il faut savoir que même ceux qui vous donnent de belles voitures, même ceux qui ont construit des grandes maisons, ne pensez pas qu'il manque de problèmes. Ne pensez pas qu'il manque de besoins. Toi, tu peux les envier à cause des voitures, des maisons. Mais cependant, lui-même il sait, il a un problème. Il a une demande, il cherche que Dieu puisse lui accorder la chose. C'est comme les demandes des Syriens. La main des Syriens. Lui-même là, général. Quand les gens les voient, ils ont peur de la main. Ils ont peur de la main. D'ailleurs, par la main de Naman, Naman c'est un homme que Dieu a utilisé. Par la main de Naman, Dieu a délivré les Syriens. Quand Naman passe comme ça, les gens tremblent de la mais cependant, Naman lui-même, au-dedans de lui, il a des inquiétudes. Il cherche la guérison. Oh, nous avons besoin de ces choses. Nous avons besoin de ces choses. Toi qui trouves que Dieu n'a pas encore changé ta situation, nous allons prier le Seigneur. Celui qui trouve que Dieu n'a pas encore changé sa situation et qu'il a un problème, un sérieux problème, il veut que Dieu puisse changer sa situation. Nous allons prier maintenant. Celui qui n'a pas de problème, il reste assis. Celui qui a un problème, en ce moment ici, Dieu nous recommande et nous a géré. Nous allons prendre quelques minutes exposer, déchirer nos cœurs de mon Dieu. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. ChristQuality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela?
Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec de tels évangiles, pendant que l'évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur evangileeternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur evangileeternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur evangileeternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Evangileeternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christequality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un nœud.